Un classico à 720 millions d'euros. Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé au sommet de leur art, on va le dire ainsi. Parmi les affrontements les plus emblématiques, on le sait tous, le classico, les amis, entre le Real Madrid et le FC Barcelone occupe une place prépondérante. Et donc ce duel passionné qui passionne tous les débats, encore une belle fois, symbole de deux philosophies footballistiques opposées. On parle justement du football direct et du football chatoyant qui transcende des millions de fans à travers le monde entier. Mais cette année, c'est la finale de la Super Coupe d'Espagne, encore une belle fois en Arabie Saoudite, qui élève encore davantage le prestige autour de ce classico en réunissant sur la même pelouse 4 des 5 joueurs les mieux cotés au monde. On parle de Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal également. Ces stars qui incarnent non seulement l'élite actuelle, mais également l'avenir du football mondial. Alors, on parle d'une valeur qui est estimée, une valeur inédite également sur le terrain par rapport à ce classico exceptionnel qui, à bien des égards justement, va retenir toutes les attentions. Oui, une dimension économique également qui impressionne dans ce classico-là. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Vinicius Junior et Jude Bellingham, sans oublier Lamine Yamal également, à l'image tout à l'heure, cumule, sans oublier Kylian Mbappé, une valeur marchande astronomique. On parle de 720 millions d'euros pour ces 4 joueurs. Donc, c'est un chiffre qui dépasse celui des clubs aussi prestigieux comme l'Atlético de Madrid, l'Internacional ou encore la Juventus de Turin. Jamais auparavant, un classico n'a réuni ou bien n'a connu une telle concentration entre les joueurs, oui, à valeur marchande très forte d'ailleurs. Donc Vinicius Junior, lui, il est évalué à 200 millions d'euros, un montant impressionnant qui reflète bien évidemment sa montée en puissance fulgurante et aussi son statut de meilleur joueur du monde selon la FIFA, des bestes. À ses côtés, justement, nous avons un certain Jude Bellingham qui est également évalué à 180 millions d'euros. Il a été recruté à plus de 100 millions d'euros. Le jeune international anglais qui brille de par sa polyvalence et sa maturité est l'une des révélations les plus marquantes des dernières années. Du côté du FC Barcelone, nous avons qui? Lamine Yamal. Oui, les amis, qui est la nouvelle sensation. Malgré ses 17 ans, il est déjà attaché à 180 millions d'euros. Un record pour un si jeune joueur de son âge. Enfin, nous avons Kylian Mbappé qui est là, l'autre star qui complète ce quatuor exceptionnel avec une valeur exceptionnelle, on va dire 180 ou 160, un tout petit peu. Donc, ce classico est un duel historique, vous le savez tous, qui a toujours, voilà, plu à tout le monde, de par le monde entier. Il incarne une rivalité culturelle, politique et sportive. On n'oubliera pas l'aspect économique également, enraciné dans l'histoire de l'Espagne. Le Real Madrid qui est perçu comme le club le plus titré de la capitale et du monde entier également, avec un pouvoir central, s'oppose au FC Barcelone, symbole de l'identité catalane et de la résistance. Ces dimensions historiques donnent une profondeur unique à chaque rencontre que le Real Madrid et le Barça vont à chaque fois disputer. Football moderne qui a transformé cette rivalité-là. Aujourd'hui, le Classico est également une vitrine des finances colossales. On ne parle plus trop forcément du football, mais des ambitions économiques des clubs. Le Real Madrid et le FC Barcelone ne se contentent pas de recruter des joueurs talentueux. Ils investissent maintenant dans des icônes capables à chaque fois de générer des revenus à travers des contrats publicitaires, des droits télévisés et des ventes de maillots également. Donc à la fois nous avons Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Junior qui vendent tellement de maillots. Et donc en Arabie Saoudite, oui, cette affiche illustre parfaitement cette évolution puisque le Real et le Barça vont se rencontrer au cours de cette finale-là qui va être disputée demain, qui sera disputée demain. Donc ces stars du Classico, on va dire que c'est un mélange de jeunesse et d'expérience encore une fois, ce qui rend cette finale si spéciale. La combinaison des talents, les amis, oui, avec des joueurs déjà établis au sommet de leur art. On parlera de Vinicius Junior à seulement 24 ans, qui est devenu le visage du Real Madrid, même si Kylian Mbappé vient d'arriver. Sa rapidité, on parle de Vinicius Junior, et sa créativité, capacité à marquer des buts également lors des grands événements, font de lui un joueur très unique
Et donc, depuis son arrivée, il a subi des critiques. C'est lui qui ne marquait pas, qui ratait tellement d'occasions. Même un Karim Benzema a parlé à Ferland Mendy de ne pas lui faire la passe. Mais depuis, il est devenu impressionnant. Jude Bellingham également. Oui, lui aussi, à 21 ans, il est un autre exemple de réussite très précoce. Le milieu de terrain est complet. Il est capable de défendre, capable de créer des opportunités, capable de marquer. Il a une facilité déconcertante. Et on se demande si réellement, lui, il a 2 poumons. Il a peut-être 3 voire 4 poumons et il s'est rapidement imposé comme un pilier de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Lamine Yamal maintenant, on parlera également de lui, l'avenir du FC Barcelone, comme on le dit souvent, à seulement 17 ans. Il a déjà prouvé également qu'il valait bien son talent, sa maturité pour briller au plus haut niveau. L'Euro, la dernière fois, il a été étincelant et lui également, par sa vision du jeu exceptionnelle, oui, il fait partie de ces élites-là, de ces jeunes à fort potentiel sur le terrain. Nous allons parler également de Kylian Mbappé, enfin, qui est sans doute le joueur le plus accompli dans ce quatuor-là. Lui qui, à un moment donné, a réussi quand même à transcender les critiques. Il arrive maintenant à rester dans une constance pour le Real Madrid. En tout cas, on prend fin 2024 jusqu'à présent. Kylian Mbappé reste sur une belle constance. C'est vrai que la dernière fois, il n'a pas marqué en demi-finale, mais c'est lui qui était à l'origine des 2 buts. D'abord avec son accélération et ensuite le but contre son camp de Valjean. Kylian Mbappé également fait partie de ce quatuor-là. Et donc, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Kylian Mbappé sur le même terrain. C'est une rare opportunité, les amis. Chacun de ces joueurs apporte une dimension unique au jeu. D'abord, la vitesse, la créativité de Vinicius Junior, la polyvalence et l'intelligence de Jude Bellingham, le talent brut de Lamine Yamal et donc la puissance et l'efficacité aussi de Kylian Mbappé, même si certains ne seront pas d'accord avec moi. Ensemble, ils incarnent ce qui rend le football si captivant, le football moderne, le football le Mani. Oui, les amis, on est d'accord là-dessus parce que ce sont des opportunités commerciales majeures à la fois pour l'Arabie Saoudite et l'Espagne. Donc, cette super coupe organisée en Arabie Saoudite s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large de renforcer l'influence de l'Espagne dans le monde du sport. Les droits télévisés, les amis, les sponsors, les partenaires associés à cet événement, waouh, ça génère tellement de revenus considérables. Oui, on ne maîtrise même pas les chiffres, les amis, non seulement pour les clubs, mais aussi pour les organisateurs de cette compétition. L'Arabie Saoudite en sort gagnante. Donc cet impact de l'avenir du football moderne, c'est un classico qui n'est pas seulement un événement marquant de la saison, mais qui pourrait également avoir un impact durable sur l'avenir du football. Parce que ces talents-là, les amis, les jeunes talents comme Bellingham, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, eux tous incarnent, montrent que le football continue de produire des joueurs exceptionnels capables de redéfinir. Et ça, ce n'est que, on ne vient que de citer. N'oubliez pas, il y a un certain Erling Braut Haaland qui sont là. Ils sont là, les amis. Juste pour vous dire que de par leur valeur marchande, c'est un record qui reflète l'évolution des attentes et des investissements dans le football. À un moment donné, vous ne comprenez pas aussi certains résultats de football. Ça part de là. La commercialisation croissante du football, et bien oui, une concentration éphémère de talents riches qui posent des questions sur l'équité compétitive, tandis que l'organisation des tournois dans des lieux éloignés suscite des débats sur l'équilibre aussi entre tradition et modernité. C'est là que vous comprendrez que quand Classico, ce n'est pas que l'histoire, et cette finale de Super Coupe d'Espagne 2025 restera gravée dans les mémoires comme un Classico, pas comme les autres. Oui, pourquoi? Parce qu'avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Lamine Yamal et Kylian Mbappé, ce match va réunir certains des meilleurs joueurs du monde dans un affrontement à la fois fratricide, historique et ultra moderne. Que ce soit sur le plan sportif ou économique, cet événement illustre parfaitement l'évolution du football en tant que spectacle, encore une nouvelle fois, un spectacle global sur tous les plans. D'abord, pour les fans, c'est une chance unique de voir le présent et l'avenir, le futur du football se rencontrer sur la même pelouse. Et pour les clubs et les organisateurs, c'est l'occasion de repousser encore une fois les limites de ce qu'on peut offrir ou bien de ce que peut offrir le sport roi, le sport le plus populaire du monde, le football. Alors les amis, déjà, la question que je m'en vais vous poser, c'est de nous donner vos pronostics. Quelle équipe voyez-vous l'emporter et par quel score? Oui, je rappelle que c'est un classico à 720 millions d'euros, s'il vous plaît, avec 4 joueurs seulement. Alors, vos pronostics dans les commentaires pour le classico de demain. Ah oui, ça va être chaud bouillant.